je bénis, je donne dans le prendre. Une parenthèse, regardez. La semaine qui est passée, on est venu faire l'intercession. J'étais là, hein. Après on a prié presque à la fin. Je mets ma main dans la poche. Et qu'est-ce que je touche? Je touche plein de monnaie. Je touche comme ça. Dès que j'ai touché, là, le Seigneur me dit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ce message-là est venu. Tchac. Oh. Après, ça revient. Là, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. J'ai compris que le Seigneur veut mon argent. Et quand j'ai compris ça, à la fin, j'ai pris cet argent. Je suis allé déposer. Chose qu'on n'a pas l'habitude de le faire dans la semaine. Oui ou non? Oui. Pour ceux qui ont l'habitude de venir. J'ai donné cet argent. Et après, je suis parti. On sort, bien aimé. 20 minutes plus tard, il y a une soeur qui me bénit avec 20 euros. Amen. 20 euros est sorti. Après avoir donné la monnaie que j'avais ici. Oh, c'est pourquoi le Seigneur dit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce qu'il a vu que ça c'était le fond de ma poche. Et toutes mes pièces là, il dit non, 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 mon fils, tu ne peux pas rester comme ça. Donne-moi ça, je vais te donner un plus grand. Et quand j'ai obéi, j'ai donné, il m'a donné 20 euros. Il dit, oh yes, mais Seigneur, toi tu es formidable, toi tu es exceptionnel, tu fais des choses qui vont au-delà de nos pensées. Mais comment, Seigneur? Et frère, vraiment, quand j'ai compris ça, je n'ai plus envie de rentrer dans la maison de l'Éternel les mains vides. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est la parole qui a dit ça. Amen. Vous voulez qu'on lise ça? Malachie. C'est ça, non? Oui. Ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Et ce passage, ça a réveillé ma mémoire. Donc, nous avons l'habitude de venir chaque dimanche. Quand nous venons dimanche, et le verset sort pour encourager, ne venez pas. Mais alors, mais mardi, quand tu viens ici, là, c'est pas ta maison ici. Le mercredi, quand tu viens ici, c'est pas la maison de... Hein? Quand tu viens ici jeudi, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de l'Éternel. Mais Dieu a donné une recommandation. Quand tu viens ici, ne venez pas. C'est comme un ordre, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Donc, chaque fois que tu peux rentrer, même comme ça, tu passes devant et que tu as l'occasion de rentrer, quand tu franchis la porte, sache que tu as quelque chose à donner. Ah, yes. Frère, j'ai compris, moi, il y a une semaine. Et je donne ce que j'ai reçu. Amen. Mais quand tu viens ici et que tu as de l'argent et que tu ne veux pas donner ici, alors ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon histoire. Si tu veux mettre des barrières, alléluia. Nous devons changer. Notre valeur dépend de ce que nous recevons. Amen. Mais comment on peut t'appeler enfant de valeur quand toi-même tu es désobéissant à Dieu? Si je n'avais pas écouté, si j'avais désobéi à ce message, comment j'allais faire? Moi-même j'allais bloquer, j'allais me limiter avec mes monnaies là. Et le billet n'allait pas sortir. Ah, jamais, frère. Comprenons ceci. Frère, je vous exhorte. Notre bénédiction, il dépend. Amen. Chaque fois que tu franchis la porte, ou avant de venir, dire, ah, je ne viens pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Si tu n'en as pas, c'est autre chose, d'accord? C'est différent. Mais quand Dieu te bénit, si tu as quelque chose, pense à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors, vous voyez, donc, je parlais de la chair, ici. La chair, on disait tout à l'heure, nous ne devons pas rester des chrétiens charnels. Ah, la chair. Ici, charnel, c'est la chair. Si dit charnel égale chair, qui dit chair en hébreu est sax. Ah, sax représente l'homme, purement l'homme. Donc, la chair représente l'homme purement. C'est comme une tautologie. Hein? La chair représente l'homme purement l'homme. L'homme dans sa distinction avec Dieu. L'homme
maintenant dans sa faiblesse et sa mortalité. Parce que la chair est le propre de l'homme. Alléluia. Et s'il faut différencier, donc la chair maintenant, et je parlais de la distinction avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est esprit. Dieu, lui, il est esprit, donc on ne peut pas comparer et la chair avec l'esprit. Parce que la chair est différente de l'esprit. Parce que la chair de l'homme, donc l'homme dans son existence est faible, est mortel. Tandis que Dieu qui est esprit, il est vie, il est vivant. Alléluia. Voilà la différence. Dieu, lui, à la différence de Dieu, Dieu, il est esprit, il est vie et il est vivant. Et il est d'actualité. Il n'est pas mort, Jésus. Amen. On peut le condamner encore. Merci maman, que Dieu te bénisse, l'évangéliste. Alléluia. Amen. Diaconesse, maman, je sais, tu peux m'amener un peu de haut là. J'ai sorti du lot. Hein. Bien aimé. Donc la différence entre la chair et ce qu'est l'esprit. Pourquoi? La chair est mortelle. Donc je disais, la chair est mortelle. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 11. On peut lire. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, c'est ça. Si toi tu veux, tu peux lire Ancien Plus. Lisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Amen. Pour dire, bien aimé, excusez-moi, que nous sommes faibles et mortels. Donc, si je poursuis, on dit donc, ça veut dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas édifiant. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Donc, pour dire que quoi? Moi, enfant de Dieu, homme, femme, jeune de valeur que je suis, où Dieu avait déjà connecté son esprit avec mon esprit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le chrétien, pour dire tout simplement que le chrétien est libre à l'égard de toutes choses. Tu es libre à l'égard de toutes choses. Alors, ce chrétien, il restreint sa liberté si l'exercice de cette liberté constitue pour d'autres chrétiens une occasion de tomber dans le péché. Ok. Cette phrase est vraiment longue. Je pense qu'on n'a pas tout compris. Pour dire tout simplement, mais dans ma liberté, je peux enfreindre, je peux causer aussi du mal à quelqu'un, je peux occasionner la chute de beaucoup. Dans ma liberté, la liberté que le Seigneur m'a donnée d'agir, je peux commettre des forfaits qui viennent nuire à mon frère, nuire à ma soeur. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi tu viens encore, toi qui es chrétien, tu t'attardes sur des futilités? Est-ce utile pour toi? Et toi chrétien, pourquoi toi tu t'attardes à raisonner, à calculer, parce qu'on m'a dit, parce qu'on a fait ça? Est-ce utile pour toi? Est-ce que ça t'édifie?
Est-ce que ça édifie les autres? Question mark in English. Oh yes. My English is very small. Hier, maman Tabitha disait, je cherche un interprète pour parler en anglais. Alors j'ai dit, mais non, mais moi je suis capable. Bien que j'ai 2-3 mots, je suis capable. Alors je dis, si on met un anglophone ici, on va parler anglais. Amen. Ah, vous avez vu, non? J'ai fait une démonstration. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est utile? Si on s'attarde sur des petites choses qui ne nous grandissent pas, qui ne nous poussent pas, qui ne nous amènent pas à la maturité, au niveau où le Seigneur veut nous amener. Tout m'est permis, tout m'est dit. Mais pourquoi? Pourquoi tu te livres à des exercices où le monde est en train de nous imposer? Pourquoi? Sois un modèle pour les fidèles bien-aimés. Un modèle non pas seulement en parole, mais en conduite. Non pas seulement en conduite, mais en amour, en foi et en pureté. Alléluia. Soyons un modèle. Un modèle. Ça me fait penser à ce que Paul a dit. Soyez irréprochables et purs. Les enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie. Philippiens 2,15. Oh! Soyez irréprochables et purs. Les enfants de Dieu, les jeunes de valeur, soyez irréprochables et purs. Les enfants de Dieu irrépréhensibles, où on ne peut pas trouver quelque chose à reprocher. Amen. Tu dois marcher dans la pureté devant le Seigneur. Tu dois marcher dans la sanctification avec le Seigneur. Tu dois marcher en connexion, en t'identifiant avec Jésus. Jésus était homme, il est Dieu, il était dans ce monde, on l'a accusé, mais jamais il a trébuché parce qu'il était fidèle. Il a gardé la mission en lui, il avait la mission en lui, la vision en lui, et la vision du Père. Et il ne voulait pas, et il ne pouvait pas, alléluia. Non. Dieu t'a connecté pour être dans ce monde, non pas pour marcher selon ta propre chair. Attends, on va t'appeler chrétien charnel. Oh non, je refuse. Yes. Amen. Oh non, frère, je refuse. Un monde pervers. L'ancien, il avait dit, il a soulevé les aspects de la perversion du monde. Il a essayé d'énumérer certains actes dans le monde. Soyez irréprochables et purs. Jeunes de valeur, enfants de Dieu, toi qui es connecté avec Dieu, où Dieu avait déjà décidé, dit que toi tu as de la valeur à ses yeux. Soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Perversion ici c'est le mal. Perversion ici, c'est le méchant. La perversion. Au milieu d'une génération. Yes, merci Seigneur. Nous sommes dans une génération. Nous sommes dans une époque. Nous sommes en train... nous sommes dans un monde où le monde accélère. Le monde va à 300 à l'heure. À une vitesse de croisière. Et... regardez ce que le monde est en train de nous imposer. Pendant que le monde est en train de nous imposer sa vitesse, sa cadence, son rythme, nous chrétiens, nous enfants de valeur, qu'est-ce qu'on fait? On est en train aussi de courir derrière ce rythme du monde. Pendant qu'ils sont en train de nous imposer, réfléchir comment je vais faire pour attirer les enfants qui... Ils vont dire, entre guillemets, les jeunes de valeur, on va voir. On va essayer de réfléchir pour voir si ce que nous allons sortir là, ça ne va pas les attirer. Toi, maintenant, tu vas dire quoi? Non? Ouh, là-bas, mais ça brille.
Là-bas, il y a une boîte là qui est sortie ici, là. Il y a combien? Il y a même 10 pistes là. Il y a l'autre piste qui est là-bas, l'autre piste qui est là-bas, mais tu choisis seulement. Mais là-bas, bien aimé, ils ont fait en sorte que quand tu rentres, il y a des boules d'ambiance. Ça, tu rentres là, ça commence à... Et il y a des ambiances, il y a des mouvements, les Didi. Qu'est-ce que le Didi ferait de mettre la musique? Il commence à prendre sa table. Il frotte. Et quand tu fais et toi maintenant, c'est comme toi, tu es comme un flotteur. Parce que tu as jeté le filet, et pour tu vois, tu dis, je vais goûter. Tu arrives. Et quand tu arrives, tu rentres dans leur monde. Et quand tu rentres dans leur monde, toute cette ambiance-là, bien aimé, ça va commencer par taper la tête. Oui. Ouh, mais c'est bon, les gens commencent à se défouler. Elle dit, oh, je vais essayer d'imiter. Il a pris, pourquoi ils sont comme ça? Mais celui-là est habitué, il ne voulait pas que je sois comme un maboule, il faut que je fasse comme eux. Alors je vais faire comme eux, je vais commencer à faire la tête. Mais la tête là, commence à tourner. La tête commence à tourner. Et quand la tête tourne là, le lendemain, quand tu rentres chez toi à la maison là, tu vas rester encore 2 jours à la maison parce que tu as mal à la tête. Ta tête est en train de tourner seulement, mais qu'est-ce qui m'arrive là-bas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais attiré par le chocolat de Digi. Et le chocolat de Digi m'a assommé maintenant. Est-ce que je vais repartir? Mais c'est... Frère, ils ont des stratégies, mais pas possibles. Amen. Seulement à cause de ça, tu vas rentrer là-bas? Homme de valeur? Non. Non. Une femme, un homme de distinction. Alléluia. Ah, si tu as ta place, j'allais acclamer très fort. Parce que j'ai compris que là-bas, ce n'est pas un bon endroit. Et regardez comment le monde est en train d'avancer. Le monde est en train de courir. Nous, on dit... des enfants de Dieu irrépréhensibles dans une génération perverse et corrompue. La corruption. Dieu a mis là-dedans. Nous on se corrompt soi-même, des fois. Dans une situation, quand tu te corromps, tu dis, mais regarde ma situation, il va falloir que je fasse un raccourci. Il faut que j'aille vite. Un raccourci, tu te corromps parce que c'est le monde qui t'impose ce rythme. Tu dis, si je ne fais pas ça, mais comment je vais vivre? Si je ne fais pas ça, comment est-ce que la société va m'accueillir? Mais si je ne fais pas ça, il va me virer, il va me mettre dehors. Si je ne fais pas ça, on va m'attraper. Si je croise la police, il va m'attraper. Il faut que je fasse quelque chose. Raccourci. Maintenant, comment? À commencer par rentrer dans les faussetés des papiers pour raccourci. Mais parce que tu n'as pas de travail, tu viens d'arriver. Tu as vu que non, c'est dur. J'avais entendu parler de la France, mais je viens maintenant, je rencontre un caillou. Croyant que quand je passais là, je pouvais ramasser. Mais ce n'est pas le cas. Même ma maman, propre maman, elle me met dehors. Comment ça? C'est pas possible. Et tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai entendu parler d'une copine qui était venue avec moi. Mais elle s'asseyait déjà au bord de la rue là-bas, là, il y a des gens qui passent beaucoup. Mais quand je vais m'asseoir aussi à côté d'elle, les gens, non seulement la regarder, vont me regarder aussi. Mais quand tu vas me regarder aussi, eh bien, je serai aussi béni comme elle. Et tu vas rester au bord du boulevard. Et maintenant, quand tu vas rester au bord du boulevard, maintenant, et tous les démons qui traversent, qui passent, parce qu'ils savent que et le boulevard là, je peux choper et déposer ma saleté et puis je m'en vais. Tu vas rester là au prix de quelques billets. Amen. Femmes, je parle aux femmes, mais aussi aux hommes. Amen. Parce que toi aussi tu es tenté de faire quand tu passes là, mais parce que ceux-là qui restent là-bas, les femmes ou les filles qui restent là, mais ils se mettent en position d'attirer. Mais si tu n'es pas fort, parce que, mon frère, ça faisait déjà 6 mois, 1 mois que tu n'as même pas goûté, je sais pas, tu n'as pas, hein? Après, tu es passé là, tu as vu ça, tu dis, mais ni vu ni connu, il est quelle heure là? Il est 3 heures. Mais là, maintenant, maman Tabitha dort, le pasteur Rufin, il n'est pas là. Bon, pasteur Jeannot, en ce moment, je crois qu'il est parti au travail, il commence à 3 heures. Mais donc, je peux maintenant faire mon affaire. Comme j'ai 50 € là, je vais essayer de négocier mon affaire avec. Tu vas avec la femme là? Femme, homme de valeur.
tu vas avec. Tu vas recevoir, tu vas récupérer tous les démons que les sataniques ont déposés. Amen. Et tu repartiras avec. Et c'est là où quand tu vas arriver, tu vas dire, qu'est-ce qui m'a pris, poussé? Non seulement tu vas récupérer, mais tu as vendu ton argent. Tu as sacrifié ton argent parce que l'argent que toi tu as donné, c'est au prix, c'est le satanique qui va récupérer dans le monde des esprits. Oh, vous comprenez? Donc, tu as souillé ton corps, tu as détruit ton corps, tu as ramassé les démons et tu as donné encore ton argent. Donc, l'argent que toi tu as donné à cette fille, donc tu es en train de sacrifier, de donner tes biens, ta richesse à ce satanique-là, parce que lui, il a fait une importation sur la femme. Que tout l'argent qui vient, lui, il suce en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde avance. Mais on n'est pas obligé de suivre le monde, la vitesse, ce rythme, cette cadence. Frère, bien-aimé, on n'est pas obligé de suivre ça. Tu es un enfant mis à part. Ce que tu as déposé sur ta vie, tu ne devais pas faire n'importe quoi avec. Non. Non, préserve. Même si ça tarde, attends. Ton temps va arriver. Parce que le Seigneur a fait alliance avec toi. Avant ta naissance même. Il a fait alliance avec toi. Pourquoi courir derrière les choses de ce monde? Pourquoi précipiter? Hier, j'entendais, on dit pourquoi tu es pressé avant le temps pour vouloir s'asseoir dans le siège du trône, sachant que ce siège-là, c'est pour toi, ça a été déjà destiné. Pourquoi courir? Sois calme. Alléluia. Amen. Soyons calmes. Le monde court. Tu es corrompu. Corrompu parce que, regarde, le monde nous corrompt. Il faut en sorte qu'ils mettent des systèmes pour que nous tombons dans leur piège. Soyons prudents. Tu prends la voiture, toi homme de valeur, jeune de valeur, femme, tu prends ta voiture, à un moment donné, toi tu dis, ah, regarde, mon rendez-vous, ah, je suis déjà en retard de 5 minutes, il faut que j'arrive vite. Tu prends la voiture, ah là là. Mais il n'y a que 2 voies. Hein. Mais il va falloir, il faut voir le frère. Comme lui, maintenant, il est en difficulté. Le monde lui a imposé l'heure. Et il court derrière l'heure. En courant derrière l'heure, il va faire des bêtises. Il arrive. Maintenant, ah, feu rouge. Alors, il se corrompt. Le monde essaie de corrompre. Oh, mais toi, comment tu fais? Ça, ce n'est que feu rouge. Tu peux traverser. Hein? Vas-y, tu traverses, tu violes le feu rouge. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de caméra. Je peux y aller. Et pas tu es corrompu dans un monde où le système est là. Tu traverses, tu passes, bien tu peux commettre des forfaits. Toi tu es là, au volant, tu cours, papa. Il y a un monsieur ou bien une femme, une voiture qui est devant toi et qui roule au rythme 30 à l'heure, 50 à l'heure, c'est la vitesse maximale limitée. Toi tu viens avec tes 80, 90 à l'heure, tu l'engueules encore devant toi. Mais tu viens encore l'engueuler. Alors que lui, il est dans les règles. Tu viens l'engueuler avec ta voiture parce que tu es en retard. Papa. Oh, punaise. Punaise, c'est encore gentil. Ça, c'est le bon mot, c'est le bon français, punaise. Oh, merde. Excusez-moi, les enfants. Ce mot-là n'est pas autorisé dans la bouche des enfants de valeur. Oh, merde. Hé. Vas-y, toi. Oh. Mais punaise, mais tu n'as pas de pied ou quoi? Tu vas jusqu'à insulter son infirmité même là. Mais vas-y toi, mais dégage. Après, tu oublies que derrière ta voiture, il y a un poisson qui t'a collé là-bas. Chrétien. Si tu te rappelles à ça, et comme tu te rappelais qu'il y a un poisson qui est collé derrière la voiture, à côté de toi, il y avait un frère aussi qui avait le poisson derrière sa voiture, c'était un chrétien. Tu te rends compte que, mais le frère là est en train de me voir, je suis son frère. Je suis en train de faire des bêtises, il me regarde bizarre. Ça, c'est un frère qui agit comme ça, qui est excité comme ça. Un enfant de Dieu excité comme ça. Tu n'as même pas la maîtrise de soi. Tu n'as même pas le retenu. Tu n'as même pas la patience.
ta patience.